Le 26 septembre 2018, un jour comme tout autre jour. C'était ensoleillé, des oiseaux qui chantaient et c'était aussi beau la journée. Aujourd'hui, c'est une journée comme toute autre, mais plus spéciale pour moi. Car c'est aujourd'hui que je suis considérée comme la star de la famille, la star de la journée. C'est les jours que les gens se sont déplacés pour moi, des responsables, des pasteurs, des honorables. La journée différente de toute autre journée. Les salons étaient remplis de visiteurs. Mon oncle, ma mère, mes tantes et moi étions honorés de leur présence. Et mon oncle qui a pris la parole pour parler et pour savoir leur visite. Mais avant tout, on devrait recommander tout entre les mains de l'Éternel. Car l'homme que je vais épouser, c'est un docteur de la parole, c'est un pasteur. Et tous ceux qui sont venus, ce sont des ministres de la parole. Et mon oncle était ravi, car là, il y a la présence des serviteurs de Dieu. Donc il y a plus de sérieux dans tout ce que nous allons faire. Chacun d'eux à son tour devrait prendre la parole et parler. Celui qui a pris la parole dans la famille de mon mari, c'est le pasteur Adrien, papa Adrien, un doyen de la parole qui a prêché bien avant que mon mari puisse être pasteur. Et il a pris sa parole pour parler de mon mari. Il vantait si bien. Il devrait parler de ses origines, de sa tribu, valoriser de d'où il est venu, de l'éducation qu'il a pris. Il devrait parler de lui. Et cet homme parlait si bien que toute ma famille était si calme pour l'écouter, avec la sagesse qu'il dégageait. Mon oncle, pour lui, de son côté aussi, devrait parler de moi. Il veut prendre le temps, expliquer de mes origines, de ce que je suis, de l'éducation que j'ai eue, et pour dire que nous sommes dans une famille très sérieuse, auquel il devrait avoir rien à avoir peur. Et tous les deux devraient vanter, chacun à son tour, parler de sa famille, justement pour mettre au clair qu'il n'y ait pas de zone d'onde. Dans tout ce qu'il disait, il parlait de cet homme et qu'il devrait d'abord commencer par lui présenter devant tout le monde. Les plus beaux, José Loaï Bongania, docteur de la parole, l'homme le plus simple, mais plus bon. Mon oncle était ému, très ému de cette présentation, mais il devrait aussi présenter de son côté la reine qui sont venus chercher. Parler de moi, la star de la journée. Il devrait parler de moi plus que même ce qu'on a parlé. Waouh, j'ai été vraiment vantée. Je me sentais si bien de toutes les beaux paroles qu'il a fait sortir de sa bouche. Et il devrait présenter la femme dont on est venu voir, la reine, Maria Mboula Béou, qui devrait venir maintenant voir et voir pour la première fois officiellement son homme, l'homme que je devrais pas partager toute ma vie avec.
le plus beau couple. Ils sont si beaux ensemble. Nous sommes vraiment beaux ensemble. Maintenant que tout le monde a fait connaissance en nous deux, l'histoire devrait maintenant commencer. Il devrait alors commencer leur cérémonie. Commencer des choses qui devraient normalement présenter devant tout le monde. Et là, le sérieux débute. Nous sentions la présence de sérieuxité dans tout ce qu'il disait. Nous étions si calmes et tout le monde était réellement calme. On écoutait ce qui se disait avec attention et on prêtait attention de sorte que nous ne puissions pas louper quelques mots. C'était l'heure de la dot. L'enveloppe a été présentée et ça demandait à ce que la famille puisse accepter cette enveloppe. Et ma famille, à son tour, ne devrait pas prendre l'enveloppe sans d'abord me conscientiser. Alors, ils m'ont demandé de le faire, que si je suis d'accord, que je vais réellement partir dans la famille de mon mari, que je prenne cette enveloppe pour dire réellement que je suis d'accord de faire partir de sa vie. Et après, dans cette enveloppe, je vais quitter ma famille pour aller vers sa famille. Et si je suis d'accord, que je me dirige vers mon oncle. Et j'étais debout, je pris l'enveloppe et je suis allée présenter à mon oncle pour dire que je suis d'accord et que je vais réellement quitter la famille. Je devrais normalement, réellement partir et les quitter. Un acte qui me faisait tellement de joie. Tout le monde était réellement ravi de cette belle nouvelle. Et c'est après que mon oncle a confirmé que je ne fais plus partir de la famille et que maintenant, je suis partie. Alors, il vaut encore que je continue. Si réellement, comme je suis en train de partir, il faut montrer à tout le monde comment je prendrai soin de mon mari. Une fois, je serai chez lui. Alors, par coutume, on présente un verre de limonade que la femme devait faire boire son mari devant tout le monde, devant toutes les deux familles, pour dire « Je te serai toujours soumise et je prendrai soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Je prendrai soin de ton ventre et de toi. » Et de son côté aussi, l'homme, pour montrer qu'il prendra aussi bien soin de sa femme, on lui demande de faire la même chose. Et lui aussi devrait présenter le verre de limonade pour faire boire à sa femme devant tout le monde qu'elle ne manquera de rien, qu'il prendra soin d'elle. Et maintenant, je suis à sa charge, je lui appartiens. Le mariage est proclamé. On fait tout le monde doit maintenant manger la nourriture et le buffet est prêt. Je bénis Dieu, car je sais que de nombreuses années sont devant nous. Et je sais une seule chose, que nous vivrons encore longtemps et plus longtemps. Mes enfants, nos enfants, nos arrière-enfants bénéficieront de la grâce divine. La bénédiction va encore continuer et chacun de nos enfants passera par le même pas que nous avons passé. Nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants sont délivrés. Et eux tous bénéficieront de la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour tout. Seigneur, je ne te remercierai pas assez pour ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu prévois encore de bonnes surprises pour moi. Je vais la vivre
à jamais avec toi, Jésus.